Et si sans le vouloir, tu étais en train de détruire la destinée de ton enfant? Je sais que tu l'aimes, je sais que tu veux le meilleur pour lui. Mais parfois, en voulant trop bien faire, on prend la place de Dieu dans la vie de nos enfants. On décide à leur place, on impose nos rêves, nos blessures, nos peurs. Et on finit par étouffer ce que Dieu a déposé en eux. Hello, très chers parents extraordinaires. Ici votre fille, votre sœur Afi. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui dérange. Prêt? Nos enfants ne nous appartiennent pas. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais te montrer comment cette prise de conscience peut libérer ton cœur de parent et surtout ouvrir le chemin de ton enfant vers sa vraie destinée. Alors, pourquoi est-il important de comprendre que nos enfants ne nous appartiennent pas? Parce que cette idée remet en cause une tentation très courante chez les parents, la possession. Souvent, sans même nous en rendre compte, on tombe dans ce piège. On croit protéger, mais en réalité, on contrôle. On pense guider, mais on empêche. Et c'est là que commence le vrai danger. Non seulement pour nos enfants, mais aussi pour notre relation avec Dieu. La possession détruit la destinée. En effet, quand nous voulons façonner nos enfants uniquement selon notre volonté, nous nous substituons à Dieu qui a un plan unique pour chacun d'eux. Nous nous opposons à l'œuvre que Dieu veut faire avec eux. Cette posture de possession devient alors une forme de désobéissance car elle bloque la destinée que Dieu a préparée. Souviens-toi, dans Jérémie 1 au verset 5, Dieu dit: « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. » Comme nous l'avons compris dans des vidéos passées, nos enfants sont un don confié, pas une propriété. La Bible nous le rappelle clairement dans le psaume 127 au verset 3. « Voici des fils qui sont un héritage de l'Éternel, le fruit de tes entrailles et une récompense. » Nos enfants ne viennent pas de nous, ils sont confiés à notre soin. Comprendre cela, c'est passer d'une posture de contrôle à une posture de confiance, de respect, de reconnaissance que Dieu est le Père unique et que c'est lui qui guide la vie de nos enfants. Vouloir tout décider à leur place est un piège. Souvent, par peur ou par désir de sécurité, nous prenons toutes les décisions à leur place, leurs études, leurs amis, leurs rêves. Mais en voulant les protéger ainsi, on tue leur capacité à écouter Dieu et à suivre ses voies. Ainsi, on enferme leur liberté divine. C'est vraiment dangereux. Prenons l'exemple d'un père qui est un architecte classique, ordinaire dans son pays ou dans sa ville. Et le père, voulant garder son nom ou la profession d'architecture dans la famille, a pour rêve de voir son premier enfant exercer ce métier. Ne sachant pas que Dieu voulait que l'enfant devienne un cordonnier, pas n'importe lequel, mais le meilleur cordonnier du monde avec une entreprise multinationale. Là, remarquez comment la destinée de l'enfant peut être basculée. Obéir à Dieu, c'est libérer nos enfants. En réalité, obéir à Dieu dans notre rôle de parents, c'est apprendre à lâcher prise. Nous allons aborder comment lâcher prise dans la vidéo prochaine. Donc, le rendez-vous est pris. Obéir à Dieu, c'est prier pour eux, les encourager, les accompagner, mais surtout les laisser devenir ce que Dieu a prévu. C'est un acte d'amour profond car la vraie liberté permet à nos enfants de grandir dans la foi, la force et la paix que Dieu leur donne. Alors, parents, aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir. Êtes-vous dans une posture de possession ou de libération? Nos enfants sont un cadeau confié par Dieu,
pas une propriété à modeler. Libérons-les et marchons avec la foi sur le chemin que Dieu a tracé pour eux. Ensemble, avançons dans la parentalité selon le cœur de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, souviens-toi, tes enfants ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Ton rôle est de les accompagner avec amour, foi et liberté. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils sur la parentalité selon le cœur de Dieu. N'oublie pas de liker, partager et laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce que tu ressens, ok? Ensemble, avançons pour élever les enfants libres, forts et bénis. Souviens-toi, tu n'es pas seul. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite. À la prochaine vidéo.